wakisakanga jamais osanzambe ya motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa. Leo banduku wapenzi mie ni Dieudonné Ngunga Shibote, tunasema Mungu asifiwe, Mungu ni mwema. De cette façon, nous remercions tous ceux qui sont du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous leur disons que l'Éternel vous bénisse et ensemble, nous vous soutenons dans ce grand travail de l'état des sièges, que l'Éternel donne la victoire à nos armées. Nous continuons à dire aussi du côté de ceux qui sont au centre de la République démocratique du Congo, Batatuni Bamamu, Benaka Saï, Benaka Beaka Mwanga, Benaka Nanga, Kotukwa Kushimini, Nzamba Nulama, Nzamba Nubenisha, Tudjini Nisanga Chabuni Lelo, Benako Eto, Kotukwa Kushimini, Kodibamba. Quelqu'un m'a dit non frère, vous savez que les Tchoulouba tu commences à beaucoup parler hein? Attention, je dis non mes frères, ce sont les juifs de la République démocratique du Congo. Mais si vous dites ça, et que diriez-vous de tout le Ngwaka, de tout le Ngwandi, de tout le Mbunza, qui quand ils regardent Dieudonné, ils disent quelle douceur dans la façon de s'allier. Alors ils se disent quand ils se rencontrent là-bas, John et Mengunga Ngandali ensemble avec Gelengwa. C'est-à-dire de la cheville de la tête jusqu'à la fin des pieds, en passant par les reins, tout va bien. Les gens du Bandundu disent, mais vous voulez nous oublier, pourquoi? Alors là, tout le monde est content du côté de l'ouest de la République démocratique du Congo, une nation qui a beaucoup de tribus, mais qui ne supporte pas et qui ne laissera jamais passer le tribalisme. Nous regardons nos frères de l'ouest et nous leur disons, Inki. Ah, alors là, ils déposent toutes choses pour dire merci. Mesdames et messieurs, après avoir respecté la coutume de la République démocratique du Congo, vous suivez l'émission de l'ignorance à la connaissance. Nous avons une suggestion, un thème très important qui est intitulé « Le titre de personnage biblique ». Nous sommes en train d'analyser le personnage biblique et nous sommes dans celui dont le nom est appelé Joseph. Son nom signifie que l'Éternel ajoute, qu'il ajoute. Et cet homme dans sa vie, il a présenté des failles, il a présenté des points forts. Et nous avons estimé que certaines personnes aujourd'hui sont des grands ou d'autres sont appelés à devenir grands. Et dans les deux cas, si vous ne devenez pas grand, certainement Dieu trouvera quelqu'un qui vous confiera la grandeur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous conjurons à être branchés, à suivre attentivement aujourd'hui, parce que nous entrons dans la 4e leçon de la vie de Joseph. Mesdames et messieurs, la question est donc posée. Est-ce que Dieu peut-il éveiller l'attention de quelqu'un sur sa destinée, sur son lendemain, par une vision? La réponse est donc oui. Il y a de ceux qui rêvent de hautes personnalités de la République. Il y a de ceux qui font des rêves sur le plan international. Ils se voient avec Donald Trump alors qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Africain qu'il est, il est en train de rêver. Il discute avec Joe Biden. Il dit, je suis devenu fou ou ma tête est en train de me jouer le tour. Ta tête ne te joue pas de tour. L'Éternel est en train de te lancer l'appel au travers la vision pour qu'il développe le désir pour toi de réclamer de la vie ce que tu as vu dans le sommeil. À travers notre ami Joseph, aujourd'hui, nous voulons apprendre comment Dieu peut travailler dans la provision spirituelle. C'est-à-dire, comment Dieu peut préparer d'avance l'avenir de quelqu'un en termes de combat, en termes de problèmes, pour le faire échapper dans des lieux où lui-même n'avait aucun moyen pour se sauver. Ainsi donc, nous avons aujourd'hui Joseph qui s'est retrouvé en accord avec Genèse 37, le verset 11. Regardons qu'est-ce qu'il a eu au verset 11
pour que nous puissions pénétrer la matière d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, de l'ignorance à la connaissance, Dieu donne un bon gangandali, Genèse chapitre 37, le verset 11. Genèse 37, 11, j'ai lu la parole du Seigneur. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Dieu donne un bon gangandali. Hosanna. Tout ce qui t'arrive en tant que personnalité biblique, tout ce qui peut arriver à un chrétien en tant qu'enfant de Dieu, tu peux raconter ta vision. L'Éternel permettra que tout le monde puisse les minimiser. Certains diront même que tu es en train de rêver debout. Ça ne s'accomplira jamais. Maintenant, Dieu permet toujours, malgré les circonstances, qu'il y ait une personne qui gardera les souvenirs de ces choses. Crois à ce que tu rêves. Accepte ce que tu as vu. Même si 90% des gens l'ont rejeté. Sache que Dieu gardera toujours un témoin. Ici, le témoin de l'élévation de Joseph, c'est son père. Lorsqu'on a jeté notre ami Daniel dans la fosse au lion, tout le monde l'avait oublié. Mais le roi avait retenu que cet homme avait un Dieu vivant. Lorsqu'on a jeté Moïse, qui coulait le long du littoral de la mer, tout le monde l'avait oublié. Mais sa sœur l'avait suivi de côté pour savoir où aller accoster notre ami Moïse. Cela veut dire, tu as l'impression que personne ne connaît comment tu as grandi. Tu as l'impression que personne ne t'a jamais vu parler. Tu as l'impression que tout ce qu'il fait n'a pas d'importance. La manière dont tu fais des projets des ONG, la manière dont tu prépares les prédications, la manière dont tu pries intensement dans ta chambre. Sache que tout le monde peut l'ignorer. Mais Dieu gardera quelqu'un qui gardera les souvenirs. Dans le cas de Joseph, son père garda les souvenirs de ces choses. Pose le fondement Dieu donné. 12. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire perdre les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, les voici. Dieu donne un bon gangandali. Un oint de l'Éternel. Après avoir reçu la vision, en accord avec Job 33, 14, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Parce que nous croyons que ce que nous avons vu dans le royaume spirituel ne saurait se matérialiser parce que sur le plan physique, on ne dispose pas de moyens pour devenir la personne qu'on a rêvé. Ce qu'il faut que nous puissions être nous-mêmes en doute, c'est parce que nous regardons la logique des hommes qui ont d'habitude altérer la nature de la parole. Ils ont dit, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Mais écoutez-moi très bien, nulle part dans la Bible, l'Éternel n'a donné une provision physique aux gens qui avaient une mission spirituelle. La seule provision que Dieu donne à une élévation spirituelle, c'est une provision spirituelle. Mais quelle est cette provision spirituelle? Ta provision spirituelle, c'est la vision que Dieu t'a montrée. Ça te déterminera la fin, mais ça ne te montrera jamais le début. Si Dieu t'a montré les circonstances négatives que tu vas connaître, tu risques d'abandonner de concourir et courir derrière la vision. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à son père, à sa mère et à ses 11 frères. Dieu donnait Nunga. La question c'est de savoir les personnes qui sont nées grands, les personnes qui sont appelées à devenir grands, les personnes qui sont à qui l'on va conférer la grandeur, tous, de manière commune, nous avons toujours des visions. Amen. Nous rêvons toujours la nuit. Amen. Généralement, dans toutes les trois catégories, Dieu commence au préalable à te révéler ou à te montrer de manière cachée ce que tu seras en public. Il te montre en cachette ce que tu vas faire en public. Il dit à David, alors qu'il n'y avait personne, tu seras le roi d'Israël. Bien aimé, devant un buisson il dit à Moïse, va,
libère mon peuple. Il n'y avait pas de terre. Les témoins. Ne cherche pas à avoir des gens qui t'appuient. Alléluia. Ne cherche pas à avoir les gens qui acceptent ta vision. Ne cherche pas dès le départ à avoir des gens qui vont croire à ce que Dieu t'a dit. Au début, personne ne s'engagera à tes côtés. Personne ne voudra te suivre dans l'histoire mystérieuse que tu racontes. Ici, il a eu un songe. Mais pourquoi Dieu? Pour ceux qui sont nés grands, pour ceux qui sont appelés à devenir grands, pour ceux qui sont à qui on va conférer la grâce, Dieu révèle la vision pour révéler les désirs. Dieu donne sur moi très bien. En l'homme, c'est le désir qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça veut dire le désir vient du fait que j'ai rêvé. Hier la nuit tu rêves. Tu parles avec Joseph Kabila. Quand tu changes de position, croyant peut-être que c'est la position qui provoque les rêves. Tu rêves maintenant, tu es avec Fatime. Tu vas te réveiller, tu dis je vais aux installations hygiéniques. Histoire d'oublier ces choses. Quand tu te mets assis, tu te rends compte cette fois-là, c'est le président Mobutu qui te parle. Ça veut dire que la dose de ton élévation est cachée dans le verbe présider. Dieu te dit les gens que tu viens de voir. Ils firent tous de près, le président. De ce nom-là, je vais tirer un verbe. C'est le verbe présider. Donc, de manière étatique, ou para-étatique, ou de groupe, ou d'une nation, ou d'une entreprise, tu seras un dirigeant. Mais tu n'assumeras pas les fonctions de bas. Tu seras président. Maintenant, c'est là quand tu te lèves le matin, Dieu donné, il te montre Dieu donné, en train de prêcher dans une campagne de vent. D'évangélisation. À côté de moi, il dit encore, tu dors, tu dis Seigneur, que veux-tu me dire? Il veut dire, je vais réveiller ton désir. Pendant que tu marches avec les babouches, de la poussière, il retire les pauvres. Jusqu'à présent, il faut dire la vérité. Quand il retire du néant, c'est-à-dire qu'il vient de donner la provision. Quand il retire de la poussière, il n'a pas encore levé la poussière. Mais sur le plan spirituel, Job dit, en réalité, en l'homme, c'est-à-dire la poussière vient de quitter l'esprit vient de voir ce qu'il va devenir. C'est la raison pour laquelle ça augmente les désirs. Tu commences à être à côté des hommes qui prêchent. Et tu ne comprendras pas. Tu avais seulement envie de regarder à la télévision. D'accord. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, si c'était un hasard, tu es assis à côté des bas, c'est-à-dire ton esprit a déjà la provision. Dites-lui, il deviendra ce qu'il pense. Alléluia. Nangani, de la tribu de Gelengwa. Lorsque tu respectes la vision va attirer les vestes qui doivent accompagner la vie. Voici aujourd'hui Dieu de Nungunga. 3 fois cintré. Où est venu ces vestes? C'est-à-dire que la vision changera la manière de t'habiller. C'est la provision spirituelle. La vision changera ta façon de parler. Elle changera ta fréquentation. On ne peut pas choisir les parents. Mais la vision choisira pour toi les arts. Les amis, les parents. Pourquoi Dieu fait cela? C'est pour développer au niveau de ton esprit le désir de réclamer quelque chose de la vie. Même la vie elle-même, elle attend que les gens puissent savoir. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me demandez. La vie de savoir. Dieu donné demande quoi à la vie. Nous nous réveillons tous le matin, mais nous ne désirons pas la même chose. Or, nous demandons des choses à la vie en fonction des visions que nous vous avons faites. La vie, elle est là, dans l'abstrait, détenant toutes les provisions du monde, détenant toutes les fonctions du monde entier. Mais qui viendra vers la vie pour préciser ce qu'il veut. Or, la vision développe ce qu'on appelle les désirs. Comment peut-on définir le désir à ce moment-là? Dieu donne un gangandali. Je veux que tu ailles plus vite. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 12 à 13, pour que tu voies que ce que tu vois, ton ennemi, c'est toi-même. Mais le seul qui te bloque, c'est Dieu. Quand tu acceptes une vision, le ciel devient ta seule limite. Posons les fondements. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Je le suis dès le commencement.
Maintenant, qui est dans le commencement? Dieu. C'est-à-dire, quand tu montes au lit pour rêver, l'éternel est qui? Le commencement. Il est Jésus. Donc quand tu montes au lit là, les jours où tu vas rêver là, les jours où tu vas voir ces songes-là, Dieu te dit, avant même que la vision commence, je suis déjà avec toi. Lis les Écritures. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. Quand je décide que les 11 étoiles vont s'agenouiller, qui va l'aider? Le délivrer. Ils peuvent bouder aujourd'hui, mais demain ils s'agenouilleront. Ils peuvent bouder bienvenue. Tu n'es pas membre de notre famille. Nous ne te connaissons pas. Les gens de ton église peuvent t'aimer, te rejeter. Mais sache que si Dieu bloque les gens, il dit Dieu donne Ngunda sera votre président. Personne ne peut vous délivrer de ses mains. C'est pourquoi il montre la vision au leader, à celui qui est appelé à devenir pour les préparer à ne pas regarder les buts des gens, à ne pas regarder les insultes des gens. Sache seulement que dès le début, Jésus est avec toi. Qu'au va Dieu donner. J'agirai, qui s'y opposera? C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu n'agisse, toi tu dois développer les désirs. Maintenant, comment allons-nous définir les désirs dans ces cas? Pour les gens qui sont nés grands. Quand il est né grand, il a toujours le désir d'être une grande personnalité. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux, parce que vous pouvez le confondre à un orgueilleux. Mais les ambitions qu'il a ne viennent pas de l'envie, ne viennent pas de la comparaison. Il n'a jamais désiré, quand il dort, de rêver ce qu'il a rêvé. Amen. Mais c'est Dieu qui lui a montré la finalité de ça. Dieu nous écoute maintenant. Le désir, là, quand ça commence à rejoindre ce que tu rêves la nuit, ça devient une force émotionnelle. Amen. Qui réduit graduellement l'écart entre ton futur et ton présent. Ça veut dire Dieu donné, prédicateur international. Mais aujourd'hui, il n'est même pas encore provincial. Bon, maintenant, après le provincial et l'international, Dieu a mis une seule provision. C'est le désir de devenir international. Maintenant, la distance qui réduit le provincial pour atteindre l'international, ce qui réduit cet écart, c'est le désir que tu as. Ce n'est pas l'argent que tu as en banque. Ce n'est pas l'homme qui est élevé qui va te prendre pour t'élever. Ce n'est pas encore les amis que tu dois porter. Même pas une relation que tu dois fréquenter. L'émotion et le désir qui vient de toi. Ça augmente la capacité d'avancer pour réduire l'écart entre ce que tu as rêvé et ce que tu aimes maintenant. Je répète encore très bien, Guéroné. Le désir, c'est la capacité de prendre la jambe de l'homme lorsqu'il n'y a plus d'étage, lorsqu'il ne voit rien, de le prendre, de le faire avancer, même si il n'y a rien. Mais le pas qu'il fait là, il le fait par là, par la foi. Mais cette foi diminue la distance entre le grand prédicateur de demain et le prédicateur d'aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu peut répéter 2 fois le même mensonge? Pourquoi Dieu peut vouloir qu'on te dise 2 fois la même prophétie? Ça veut dire quoi Dieu donner? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard quand tu me regardes. Mets en tête que le rôle de Dieu, c'est de te parler en rêve. Mais ton rôle, c'est de poser des actions. Maintenant, écoute-moi bien. La vision que tu as augmente le désir de devenir ce que tu penses. Le désir à elle-même, c'est elle qui va je voulais dire le désir. C'est lui qui va transformer tes rêves en réalité. C'est-à-dire, maintenant il y a deux choses. La qualité de tes rêves détermine le désir que tu vas avoir. Ça, il faut que tu le notes, Dieu donné. La qualité de tes rêves détermine le désir que tu vas avoir. Si les rêves sont mauvais, cela développe en toi les mauvais désirs. Mais si les rêves sont positifs, cela développe en toi les désirs positifs. En sorte que ne permet à personne de tourmenter ta nuit. Les hommes appelés à devenir grands
Les sont d'abord spirituellement, avant de l'être physiquement. Or, pour l'être spirituellement, il faut commencer par protéger tes nuits. Aie un sommeil doux et paisible. Parce que ton sommeil, comme tu es appelé à devenir grand, devient un moment d'investissement où Dieu vient t'adresser son appel à devenir quelqu'un pendant que lui a déjà fait sa part. Amen. Maintenant, voici deux faits sur la vie de Joseph. Va vite Dieu donné. Dans le livre de Genèse 37, le verset 20, nous allons monter et nous allons poser le fondement. Bien-aimés, vous suivez de l'ignorance à la connaissance. Les codes de Joseph, elle est une prédication réservée pour toi. Dieu vient te chercher pour t'amener vers le Dieu qu'il a préparé pour toi. Lisons. Genèse chapitre 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tu remarqueras bien, les frères de Joseph n'ont pas combattu physiquement Joseph. Ils ont voulu combattre ses songes. Amen. Pourquoi les hommes intelligents combattent la vision et non l'homme? Parce que ce que tu désires dans la vie, c'est ce qui détermine ce que tu demandes à la vie. Ce que tu désires dans la vie, c'est ce qui détermine ce que tu demandes à la vie. C'est-à-dire, si tu désires être président, c'est-à-dire tu es en train de dire à la vie, ramène-moi dans le futur la présidence de mon parti politique. Ramène-moi la présidence d'un gouvernement. C'est-à-dire, demander à tous ceux qui sont devenus des autorités politiques. Il y a eu un moment donné, il y a eu un sentiment qui est passé. Et ce sentiment de renouveau à gouverner, c'est pas. Ce que tu désires dans la vie détermine ce que tu demandes à la vie. Et ce que tu demandes à la vie va dicter ce que tu auras dans la vie. Maîtrisez bien ces principes. Ce que tu désires dans la vie, être un grand prédicateur, maîtriser Durban et l'Afrique subsaharienne, c'est un désir. Mais ce que tu désires là, c'est ce que tu demandes à la vie de te donner. Maintenant, ce que tu demandes à la vie va dicter à la vie de te l'amener. Ça veut dire autrement. Pour obtenir la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, vous devez le désirer. Donc tu ne peux pas être assis chez toi, tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance. À un moment donné, tu vas abandonner de demander le pain. Tu vas abandonner de demander les habits. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais te corps. Tu ne sauras pas comment tu tomberas sur la vidéo de Roger Baka. Tu ne comprendras pas comment tu seras à côté de Baka. Dieu vient d'habiter à Baka, qui se trouve dans la vie, va rejoindre. Dieu donne-nous. Il n'a pas besoin de pain. Je ne l'ai pas amené chez toi pour que tu lui donnes la nourriture. Il vient de réclamer l'accord. Or, le désir d'obtenir la connaissance, c'est le désir de ce qui t'amène vers la royauté. Je ne connais personne sur la terre qui est devenu connaisseur de Dieu et a fini sa vie dans le baignoire. Tout celui qui a connu Dieu, il a été ami des rois, il a été ami des princes, jusqu'à ce qu'il est devenu ami de Dieu. École de Joseph. Nous parlons de deux. Retiens ceci Dieu donné dans la vie. Tu ne peux pas obtenir la sagesse si tu ne commences pas à désirer la sagesse. Même la bonne santé, tu ne peux pas l'obtenir si tu ne développes pas le désir d'être en bonne santé. Mais pour être en bonne santé, pour avoir la sagesse, pour avoir la connaissance, tu dois développer la passion de le désirer. C'est le désir qui réduit l'écart entre l'homme malade que tu es aujourd'hui et l'homme en bonne santé que tu seras bien. Voici bien aimé dans le Seigneur. Joseph a désiré l'élévation à partir de sa vie. C'est là à susciter que Dieu appelle des gens qui vont travailler pour son élévation. Ce sont ses frères qui sont là pour le tuer. Ils ont conçu l'idée. Les voici tués. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui a demandé à la vie la vie.
Alléluia. Si vous voulez tuer quelqu'un, allez chercher les gens qui veulent s'empoisonner. Les gens qui sont fatigués de vivre en Europe. Les gens qui veulent devenir des esclaves en Europe. Lui, il a besoin d'être patron en Afrique. Il a levé qu'il a fait une ONG, organisation non gouvernementale. Dieu lui montre qu'il y a un terrain qui l'attend. Comment vous allez tuer quelqu'un qui vient de demander à la vie de lui donner la sagesse? Il va aller exercer la sagesse sur la terre. Le monde ne saura enlever ce que tu désires. Parce que le désir commence à dicter à la vie ce que tu dois devenir. Pas moi de le tuer. Maintenant, ton désir change les décisions de tes amis. Selon la hauteur de ce que tu veux, cela sera aussi la hauteur des oppositions entre les ennemis. Celui qui veut devenir grand, les ennemis quand ils sont réunis, ils cherchent aussi à le tuer selon sa grandeur. Voilà pourquoi ils ont dit, nous allons dire à papa que ce n'est pas une chèvre qui l'a tué. Nous allons dire à papa, ce n'est pas un mouton qui l'a tué. Nous disons à papa, c'est un lion. Pourquoi voulez-vous mentir que c'est un lion? La hauteur de ton élévation, c'est la crainte qui ressent tes ennemis. La hauteur de ton désir, c'est ça qui change leur mode opératoire. Ils vont armer 600 personnes pour une personne qui est seule. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris 600 sorciers? C'est parce que toi, tu ne peux pas te tuer n'importe comment. Je t'apprends que même tes ennemis connaissent la grandeur de ton désir. Ils réfléchissent ce matin, midi, soir. Mais jusqu'à présent, ils ne peuvent rien. Parce que Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Dieu pose les Écritures, école de Joseph. 21. Ribert entendit cela et il ne les délivra de l'air. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribert leur dit, ne répandez point le sang, jette-le dans cette citerne qui est au désert et ne les mettez pas la main sur lui. Je vais te dire Dieu donné de Mbungangandali, de la tribu de Gelengwa, avec comme téléspectateur Bibiche, Bivo, Joël. Sans oublier les caméramans et les disciples. Qui s'appelle Lucilla. Écoutez les secrets, mes frères. Deutéronome 34, 5 à 7 dit, Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. Mais comment a-t-il vécu à 120 ans? Il fallait d'abord que Dieu augmente ses désirs dans le buisson ardent. C'est dans le buisson ardent que Moïse a récupéré ses 120 ans. Parce que quelqu'un qui n'avait pas sa vie, qui était affaiblie, la vigueur de son corps n'était pas, il n'est pas mort de la mort de main de celui qui est appelé à devenir grand. Vous allez changer de stratégie pour le tuer. Ils ont changé ici. Ne tuons pas notre frère. Jetons-le dans la citerne. De quelle citerne parle-t-on ici? On ne parle pas de citerne moderne. Comme le chemin là, passaient les marchands. Mais les marchands à cette époque, ils utilisaient le transport de chameaux. Vous le savez mieux que moi, qu'un chameau, pour être rassasié d'eau, il doit prendre 50 litres. Mais maintenant, pour boire de l'eau en chemin, les chameaux vont trouver de l'eau où? C'est pourquoi, le long du chemin, on avait l'habitude de creuser le trou de plus ou moins 3 à 5 mètres. On y laissait un petit trou là. Maintenant, quand la pluie tombe, l'eau sera stockée dans les citernes souterraines, qui peut contenir plus de 15 personnes à l'intérieur et se noyer. Maintenant, ils ont dit ceci, ne le tuons pas. Croyons que c'est eux qui décidaient sur sa vie, ils étaient en train de rejoindre sa vision. Que tu ne peux pas mourir. Si tu dois mourir, meurs entre les mains de celui qui t'a donné la vie. La vision. Écoute Mandali, je te dis que Dieu va t'élever avec la volonté des hommes, avec la conjugaison de Baka ou pas de Baka, avec la conjugaison de l'Europe ou pas de l'Europe, Covid ou pas Covid, tu es en train de tracer le chemin de ton désir. Écoute-moi très bien. Lorsqu'ils sont arrivés là, ça faisait 3 mois plus tôt que l'Éternel, Jehovah Sabaoth, maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga,
Hosanna. Écoutez ce miracle. Ses frères disent, nous n'allons pas les tuer. Jetons-le dans la cité, Leur intention, que ça ne soit pas eux. Le Dieu qui lui avait dit, il avait dit, il ramassera de la poussière. Nous maintenant, nous allons aider Joseph à recommencer la vie. Parce que papa l'a mis au monde, il commence à beaucoup parler. Que la citerne puisse les mettre au monde. Quand ils l'ont jeté là, ils sont partis. Écoutez l'histoire. Dans leur idée de donner, c'est que l'eau qui est dedans va noyer Joseph. Or, celui qui donne la vision, celui qui augmente le désir, détermine aussi l'avenir. Il a décidé que la pluie ne puisse pas tomber 3 mois plus tôt parce qu'il savait qu'on va jeter Joseph. Alléluia. De la tribu de Ndandali, non seulement qu'il est jeté, la première caravane est passée. Ça s'appelle la caravane des Madianites. Les Madianites sont des grands commerçants, mais qui vendent des marchandises. Joseph a certainement crié, venez me sauver. Celui qui est né grand, celui qui est appelé à devenir grand, celui à qui on conférera la grandeur. À un moment donné, il va se trouver dans la détresse. Mais tu ne choisiras pas celui que Dieu va envoyer vers toi. Tu ne choisiras pas, même s'il est disposé, il ne le fera pas. Même s'il t'a promis l'argent, il ne donnera pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. C'est parce qu'il n'est pas sélectionné parmi les personnes qui doivent contribuer dans la vie d'un grand comme toi. Pour que le mec qui ne raconte pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, celui qui veut t'aider n'a même pas les caractéristiques des gens comme toi. Tu es aujourd'hui souffrant, même comme un chien, tu es plus fort qu'un lion. Je te rappelle encore une chose. La caravane est passée. Joseph pouvait regretter. Pourquoi? Alors que Dieu avait dit que je serais grand. Mais la caravane d'Ismaël était venue après. Quand ils sont arrivés, c'est eux qui vont faire sortir Joseph de la citerne. Ils sont partis avec Joseph en Égypte. Ses frères sont venus regarder. Dans la citerne, Joseph n'y est plus. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il fils vendu par la caravane des Ismaélites, plutôt des Madianites. Mais Dieu a voulu la caravane qui viendra après des Madianites et puis il les prend. Pour une simple raison. Joseph, quand ses frères allaient au travail, Joseph était avec son père. Il ne faisait que raconter les histoires. Donc Joseph n'était pas fort. C'était un fait. Mais Dieu a trouvé les moyens pour les faire vendre parmi les peuples qui sont forts. Ce sont les Ismaélites qui vendent des esclaves qui sont forts. Ce ne sont pas des Madianites. Les Madianites vendent de bonnes marchandises. Mais les Ismaélites vendent des esclaves forts. Dieu l'a pris. Il l'a introduit sans qu'il le sache. Dans un groupe de gens, on va t'éclamer facilement la Katiabila. Dieu va t'introduire parmi les politiciens. Il va t'introduire parmi les hommes riches. Il t'introduira dans des gens qui ont des critères. Joseph n'a pas fait beaucoup de choses. Le premier avait la torse bombée. L'autre avait le paquet dans les bras. Mais il y avait un moindre garçon. La chose qu'il avait de différent, il avait une vision. Il avait un rêve. Et il fut vendu le premier. Pas chez n'importe qui. C'est le directeur de production et chef de l'armée de Pharaon. Je vois quelque chose venir vers toi. Alléluia. Je vois quelque chose essuyer tes larmes. Alléluia. Je vois quelque chose te booster aujourd'hui. Je vois quelque chose te dire à toi, Sangui Bilamba, même si tu n'as rien, même si tu ne manges pas, même s'il y a Covid, même s'il y a restreint de liberté, toi, tu frayeras ton chemin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shaya Kama. Pourquoi qui s'attendra jamais aux Azambes?